Chers auditeurs abonnés, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour que nous rentrions la CA aujourd'hui, pour que nous continuions à parler de questions moun handicapés, moun qui vivent avec mobilité réduite en Haïti. C'est un plaisir et quitter nous dire que ou même qui peut abonner avec Chanel nous, qui ont profité faire ça, qui ont saisi l'opportunité pour que vous faites partie de grande famille ça qui c'est HLPC officiel handicapé le plus courageux. Comme prévu, jeudi, nous allons parler de la perception de la société haïtienne vis-à-vis des personnes handicapées. Perception de la société haïtienne vis-à-vis des personnes handicapées. Nous avons gagné et sociologue Robert Cazo qui lui-même va parler nous de la perception de la société vis-à-vis des personnes handicapées. Mais juste avant que nous continuions, nous lire deux petits pensées pour de deux auteurs différents. Première pensée, il dit que c'est de Martina Navratilova, qui c'est un tchèque. Il dit que le handicap est une question de perception. Le handicap est une question de perception. Donc c'est une question de façon que nous voyons que handicap. C'est justement ça. Et puis nous allons aller plus loin pour nous dire que Francisco Benoît dit que perception est le début de la pensée et la pensée est le début d'un changement. Perception est le début de la pensée et la pensée est le début d'un changement. Donc chaque fois que nous réfléchissons ou bien nous regardons moun en façon, c'est déjà un commencement de penser nous. Et penser, c'est le début changement en tout. Donc si toutefois que nous commençons par suspendre, garder moun yo façon et que yo paye, par exemple, comprendre que perception ou bien perception façon nous ouais moun yo, c'est peut-être tant que moun malade ou bien tant que on malédiction. Donc si toutefois que nous commençons par gagner l'autre perception de moun ça yo, commencer ouais yo comme des moun à part entière, commencer et parler yo moun kokobé, commencer parler yo bout de pied, tige, oreilles, juste parce que moun nan gen yon handicap, suspend parler les moun nan pas non handicap li gen. Donc c'est déjà un commencement de penser. Et penser à une fois que nous commençons à adapter nous avec penser ça, donc qui te dit nous c'est déjà un commencement de un changement. Chaque fois que nous commençons par suspendre traiter moun yo comme moun malade, suspendre les yo kokobé, suspendre garder yo mal. Donc c'est déjà un commencement de changement d'après Francisco Benoît. Pour me présenter nous, Robert Cazo. Robert Cazo c'est un sociologue. Monsieur étudie sociologie et monsieur gagne une maîtrise en sciences sociales. Moi t'ai rencontré avec Robert Cazo, c'est dans Johanniter et côté que nous travaillons ensemble. Donc vu que c'est un monde que m'te gagne en pile appréciation pour lui et lui-même tout de par comportement ni façon que lui était toujours gagne m'a dit en pile appréciation surtout pour secteur ça qui c'est secteur moun handicapé. Et devine bons amis Robert Cazo. D'ailleurs vous me dire nous c'est un ami, c'est un frère. D'ailleurs Robert Cazo c'est un monde
et l'aime te qu'on pral haïtien ensemble avec lui, nous te l'école ensemble tout. Et puis on a dit mon cher tant moi nous pral les organes et puis lui même lui prend l'hypothèse lui même les organes. Il va mon libre machine. Donc c'est quelqu'un de cœur, c'est quelqu'un que moi connais très bien, c'est un professeur tout. Et monsieur c'est vraiment un très bon monde dans la société. Et monsieur tape travaille dans Joanniter comme CBR Officer, qui signifie que CBR signifie Community Based Rehabilitation, qui c'est rééducation ou bien réadaptation à base communautaire. Donc monsieur te travaille dans le domaine ça et pendant plusieurs temps, donc dans organisation que moi travaille là. Pour me faire une petite historicité de domaine ça qui c'est RBC. RBC était lancé par OMS à la suite de la déclaration de Alma-Ata en 1978. Et objectif et domaine ça qui c'est réadaptation à base communautaire, RBC, c'était améliorer qualité de vie moun handicapé et famille. Et pour yo te répondre tout avec ça nous les besoins fondamentaux moun sa yo et assurer que moun sa yo fait partie de société et tout yo gen possibilité pour que yo participer. Donc c'était dans objectif ça que yo te lancé programme ça qui c'est CBR. Donc Obed te travaille comme CBR officier. Donc je dis nous avons chance, nous avons privilège pour que nous gagnions monsieur Obed Cazo, sociologue, et monsieur gagne une maîtrise en sciences sociales que il était fait à l'Université Laval, Canada. Donc, on prend plaisir pour que nous entendions Robert Cazo qui va parler nous de la perception de la société haïtienne vis-à-vis des personnes handicapées ou bien des personnes à mobilité réduite. Entendez Robert Cazo. Nous souhaitons nous tous une bonne écoute. Qui j'aime une question handicap là en Haïti et globalement qui j'aime société à lui-même de côté parle dit ouais il y a un monde qui vit avec un handicap. C'est parler ça nous va le faire dans un moment ça parle là sur question perception monde et handicapé en Haïti. Et de perception ça il y a plusieurs compréhensions qui dégagent, c'est-à-dire et bon dit nous enfin qui ça en perception sociale cahier. La perception sociale c'est une construction. C'est pas un bagaille, c'est une construction sociale. C'est pas un bagaille où on est levé ou tout fait avec. Ça veut dire son bagaille inné. Mais son ensemble connaissance société à passer et puis lui permettre ouais une réalité aux gens ou bien lui permettre d'observer ou bien apprécier une question une façon. Donc façon apprécier question, façon ouais question, c'est pas la façon la plus objective, mais c'est une connaissance société à passer lui permettre ouais comme ça. Eh bien conception qui ça comment vous pensez handicap et personnes handicapées en Haïti? Eh bien il y a un pile monde qui pense que l'homme a vivre avec un handicap, soit il subit un accident ou bien il est fait avec une déficience, quelque chose comme ça. Il y a un monde qui pense à monde ça li wel ka un monde bon Dieu t'a puni. Ça veut dire son monde qui maudit. Donc et après le monde qu'on a exprimé tête comme ça, l'église a dit bon si je dis là m'a parlé c'est bien deux pieds c'est grâce à mon Dieu etc. Oui c'est grâce à mon Dieu peut-être mais et l'autre monde n'a pas deux pieds deux mains ou bien pas les yeux etc. Donc mon Dieu pas faire grâce. Là monde qui gagne problème
un problème quelconque et qui manquait mobilité, qui perdu un organe, là, il vient sentir pas une grâce là. Donc là, dans la parole, nous-mêmes, nous quand on fait monde à regarder monde qui a une déficience là, on l'autre gens. Ça c'est perception. Ça veut dire son monde maudit. Ouais, on perception nous crée pendant n'a dit bon n'a pas mon Dieu gloire en même temps n'a et garder l'autre là sous protéger. Bon l'autre perception qui fait monde handicapé, monde qui vit avec une déficience, il t'a well comme monde qui pauvre. Donc dès que on handicapé, sont monde qui pauvre. C'est ça que fait généralement monde qui a une déficience ou bien qui a une mobilité réduite. Dans les monter machine, chauffeur toujours un gens, ils comportent face avec eux parce que ils dans tête c'est des monde qui pas payer. Ça est pour mes perceptions gain de eux, c'est des monde qui pas payer parce que ils ont un handicap. Mais perception ça le cas fondé son bagage, c'est parce que il fondé sur le fait que les gens qui vivent avec déficience sont tellement stigmatisés, tellement pas intégrés dans la société, sont tellement exclus, viennent faire que pas gagner emploi pour eux, ils stigmatisés, donc ils viennent préjuger, les gens pas joindre généralement pas joindre travail. Ça vient faire que et perception ça les justifier par ce fait. En fait, il y a une autre perception que gagne de mon handicapé. Vous pensez que mon handicapé a son monde qui est malade. Donc ça c'est une perception que vous gagnez de lui. Donc depuis ouais mon handicapé a son non mais un monde qui gagne un handicap il est pas malade. Il juste gagne une limitation mais il est pas malade. Et c'est ça qui fait yo minimiser par exemple les besoins des personnes en situation de handicap. Les gens qui vivent avec un handicap, là, ils ont des besoins. Par exemple, même gens qui ne connaissent pas manger pour Bali, si sont malades, il faut aller à l'hôpital, etc. Donc, ce n'est pas ça seulement qu'ils ont comme besoin. Donc, certainement, il y a les besoins primaires, besoin pour manger, besoin pour loger, besoin pour prendre soin, et suivant des maladies, s'il y a une maladie, c'est pas un handicap la maladie, mais s'il y a une maladie, il doit prendre soin. Mais en plus de ça, il y a l'autre besoin. Il y a besoin psychologique, besoin pour joindre assistance, amis, parents, famille, besoin d'affection, besoin d'amour, besoin de sexe, besoin toute l'autre bagaille, besoin de se sentir estimé dans la société. Ça c'est ça c'est perception. Moun yo gagné de handicap là, yo pas penser que un monde qui vit avec handicap, il gagne des besoins, des besoins dit là, besoins psychologiques, besoins affectifs, besoins sexuels. Yo gagne besoin ça yo et parfois yo négliger ou un monde qui en situation de handicap, c'est pas un monde qui pourra vivre de bas ça. Ceci est tellement vrai, les filles qui ont un handicap ta enceinte là l'hôpital ouais à quel niveau personnel infirmier li recevoir le mal ou à qui niveau par exemple certains médecins qui recevoir le mal ou un monde tout malade non monde qui a un handicap n'est pas malade un monde qui tout infime la grosse donc c'est deux bagailles qui montrent que on yo pas comprendre donc une mauvaise perception de personnes en situation de handicap et pas comprendre besoin donc il y a un paquet d'éléments qui fait que en perception ça pour créer des barrières ça yo et bien yo pour empêcher monde qui est en situation de handicap à l'intégrer société à li fonctionner normalement dans la vie sociale là li capable professer yon bagay li apprendre li capable travailler donc vinn gagner des barrières et barrières ça yo pour déboucher sur des conséquences graves pour société. On dit en Haïti par exemple nous gagnons et estimation OMS montre que nous gagnons 10 à 12% de personnes en situation de handicap. L'on prend une économie qui mettait 10 à 12% de monde ça dehors, nous gagnons 12 millions de monde. On dit nous gagnons combien mille monde en situation de handicap. Eh bien, ça t'a bien fait que nous gagnons quantité d'argent que l'économie n'a pas brasser.
parce que nous mettons moun ça sous côté. Donc exclusion pas bon pour l'économie nous, pas bon pour société nous. Moun yo ba une perception tellement négative de la personne en situation de handicap, eh bien ça qu'on vient déboucher sur même mécompréhension de proches yo, même parents yo qu'on pas comprendre yo. Moun nan doit faire petite li ou petite li pas le présenter comme maman, comme papa, comme seul, etc. Donc ça c'est une situation qui crée des barrières et barrières ça yo débouché sur ça nous dit nous relais exclusion sociale. Parfois moun qui a vécu en situation de handicap là tout la société en l'autre genre. C'est comme si la société a comme un élément de victimisation qui rend les victimes. Donc les victimiser tête li par rapport à la société. La société a c'est principal responsable. Parfois oui. Mais ça pas fait que ou même sont victimes qui pral fort considérer société a d'un coup un élément qu'on t'a doué, qu'on t'a doué juger ou bien qu'on t'a doué et nous déjà dit ça venger. Donc il y a un monde par exemple où il doit perdre un membre, mais ça pas obligé espérer gagner l'autre monde qui va perdre un membre. Donc il y a un monde qui doit perdre un organe, ça pas faut obligé attendre l'autre monde perdre un organe. Ça veut dire pour capable sentir ou pas victime, donc faut que tout à ça arrive l'autre monde pour sentir ou venger. Non, nous pas gain pour nous comme ça. Chaque monde qui gagne une facilité ou bien ni gagner un manque, donc une doit compenser l'autre dans la société, doit gagner solidarité dans la société, ça qui va faciliter, ça nous relève et inclusion. Vous comprenez? Pas d'intégration seulement, on me dit inclusion. Ça veut dire tout le monde la donne et chaque monde y partition par eux, y a joué. Donc en fait, il y a un peu de bagage qu'on a dit sur question inclusion. Il y a un paquet de caractéristiques que nous voyons bien dans cette là. Nous passons dans le cadre d'une autre présentation, nous avons gagné pour nous parler plus de inclusion. Mais comprendre que question perception, les pas un bagage qui qu'on fait avec elle, c'est une construction sociale, les commencer depuis l'enfance où il y a passé des connaissances comment pourrait tel objet, comment pourrait telle personne, comment pour apprécier telle situation. Donc c'est pas de bagage naturel, mais c'est une connaissance au passé. Et bien qui j'en fait pour défier une perception qui est négative, et bien c'est créer, n'est-ce pas, des connaissances qui des réalités objectives de questions solides qui ont une mauvaise perception de l'IA. Donc, on a bien pour nous parler plus de ça, c'est notre campé là. Merci à Robert Cazo qui est à présenter nous perception de la société haïtienne vis-à-vis des personnes handicapées, vis-à-vis des personnes qui vivent avec mobilité réduite. Merci en pile Robert Cazo. Nous entendons que il y a plusieurs types de perceptions que en gros perception par un bagage que nous faisons mais c'est un bagage que société bah non c'est un bagage que nous joignons dans la société. Merci Robert Cazo et nous disons que prochain numéro qui c'est perception et des personnes handicapées face à la société. Même gens toute société li gon gens li ouais moun handicapé a tout le monde gens ouais société. Donc n'a continuer dans prochaine vidéo nous va parler de perception des personnes handicapées vis-à-vis de la société toujours avec sociologue Robert Cazo. Merci à vous même qui t'a suivi nous ou aimez cette vidéo ça, il est intéressant pas vrai. Eh bien, abonnez à la chaîne nous et puis partagez-la avec vos amis. Permettre que vous connaissez plus de questions moun handicapés et comme ça, nous va capable briser chaîne yo. Même j'aime toujours dire que handicap pas un frein ni handicap pas jamais un frein dans une société côté conditions yo réunies. Donc, dans petit là, n'a à la prochaine que nous capables parler ensemble pour que nous briser chaîne qui dressé devant monde qui handicapé yo. Barrière sociale yo, barrière structurelle yo, barrière infrastructurelle yo,
etc. pour que nous capables de gagner une société qui gagne inclusion là-dedans, tout le monde là-dedans et que tout le monde fait jouer partition par eux. Merci, à la prochaine, c'était Régional Handicapé le plus courageux. Bye bye.